Bonjour à tous, je m'appelle Isabelle Arnay, je suis illustratrice. Comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, je suis partie en voyage au Japon pendant 2 semaines et j'ai ramené des choses qui sont là, donc des carnets et du matériel. Et j'aimerais vous montrer ça aujourd'hui, comme ça vous fait un petit peu patienter pour la vidéo au Japon parce qu'elle n'est pas encore prête. Comme vous le savez, quand je pars quelque part, j'aime bien faire des croquis du lieu. Ce qui s'est passé au Japon, c'est que je voulais absolument acheter un carnet sur place et le faire pendant la durée du voyage. Le carnet que j'ai acheté, c'est celui-ci. C'est un carnet un peu spécial parce qu'il est en accordéon. Et du coup, j'ai pu pas quasiment le finir, mais presque. J'aimerais pouvoir finir les quelques pages qui restent avec les photos que j'ai prises pendant mon séjour pour pouvoir le finir entièrement et pour avoir tous mes souvenirs du Japon à l'intérieur. C'est vraiment un super souvenir et ça, je vous le réserve pour la prochaine vidéo où j'ai fait plein de clips en train de dessiner sur place au Japon et j'espère que ça vous plaira. Je pense peut-être même que ce sera sur 2 vidéos parce que j'ai énormément de clips. On verra ça quand je commencerai à l'éditer et c'est pas pour tout de suite. Donc pour dessiner dans ce carnet, j'ai acheté plusieurs choses. Pour commencer, j'ai acheté ces petits stylos qui sont comme des stylos billes, hein, comme ça, en 0,4 et en 0,25. Le seul petit souci qu'ils ont eu, c'est qu'ils aiment pas trop repasser par-dessus l'aquarelle. Et c'est dommage parce que c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup. Je faisais d'abord mon crayonné et ensuite de l'aquarelle. Et par-dessus, j'ancrais avec ces stylos-là. Mais sinon, ils sont vraiment géniaux. Et j'en ai pris plein. Voilà, j'en ai encore 2 de plus dans ma trousse et 2 de plus dans la trousse de mon copain parce qu'on les a vraiment adorés ceux-là. Je les ai pris un peu au pif, mais en vrai c'était quelque chose que je recherchais et je suis contente de les avoir trouvés. Ensuite, niveau stylo, j'ai acheté ceux-ci. Alors ceux-ci, je les connaissais déjà. C'est des... ce sont des touch comme ça là, avec une pointe fine. Ah, comme ceci. Et j'aime énormément dessiner avec ceux-là. Récemment, j'en ai fait beaucoup. Dans mon carnet, j'en ai beaucoup. Ce que j'aime bien, c'est associer une couleur claire à une couleur foncée pour pouvoir faire des jeux de valeur et des jeux de profondeur de champ. Ou alors juste utiliser une couleur claire comme base. Dans la même idée, j'ai acheté ceux-ci qui sont la même chose, mais en noir. C'est les mêmes. Hein. C'est vraiment nos stylos préférés en ce moment et on les utilise tout le temps. J'en ai pris plein aussi. Franchement, c'était le gros des achats, c'était ça. J'ai aussi acheté tout un tas de stylos pinceaux aquarellables qui ont une pinceau. Et ça, c'est vraiment des petites merveilles en général pour faire de la couleur rapidement, pour dessiner rapidement. Je sais que mon copain il adore ces stylos-là. Je pense qu'il va vraiment se faire plaisir avec. Je pense que moi je les utiliserai un peu moins, mais je sais que ça m'arrive de temps en temps. Donc pareil, hein, on en a pris 2 tonnes. Il faut savoir que l'euro était très fort comparé au yen. Ça coûtait vraiment pas cher d'acheter tous ces stylos. Vraiment pas du tout. Ensuite, je me suis acheté ceci. Si vous avez suivi mes stories sur Instagram, vous savez déjà ce que c'est. Ah, je suis un peu tombée dessus par hasard, mais en vrai c'est une petite merveille. Je vais essayer. Hop. C'est un ciseau. Tout simplement. Qui se range et qui se met dans la trousse et il prend absolument pas de place. Dans la même idée, j'ai pris ce petit taille-crayon qui rentre dans ma trousse parfaitement. Comme vous pouvez le voir, je m'en suis déjà énormément servi pendant mon séjour, il est tout sale. Et ce qui est génial, c'est qu'il prend vraiment pas de place et qu'il a la taille d'une gomme et il rentre dans ma trousse et il ferme bien. Je vais acheter un crayon. Un crayon 4B tout simple parce que je pensais que j'en aurais besoin et puis au final non. Mais c'est pas grave. Vous remarquez que j'ai surtout pris des choses pour utiliser sur place. J'ai aussi pris ce carnet qui sera peut-être le prochain, je sais pas. C'est pas une marque spécialement japonaise mais j'ai bien aimé le format. Il était dans mes prix et il avait les pages jaunes. Je sais pas si ça se voit mais il a les pages jaunes ici comme ça. Là. On va peut-être l'ouvrir ensemble pour regarder comment c'est à l'intérieur. Grâce à mon petit ciseau magique. Le ciseau en lui-même était un gadget un peu cher qui coûtait plus cher que 3 ou 4 stylos mis les uns à la suite des autres. Mais je suis tellement contente de l'avoir acheté et de l'avoir trouvé que j'en ai rien à faire. Donc je sais pas du tout ce qu'il va donner. Mais déjà ça me plaît beaucoup parce que comme vous pouvez le voir, le papier il est jaune en comparaison avec ceci qui est blanc juste à côté. En tout cas il est très beau et j'adore cette couleur vermente. Donc me tarde de l'essayer et de commencer. Mais j'ai encore un carnet en cours. Donc ça m'étonnerait que ce soit pour tout de suite. La dernière chose que j'ai acheté ce sont des aquarelles japonaises. Je ne sais absolument pas ce que ça vaut. Et on va essayer ensemble parce que j'étais très curieuse. J'ai pris des couleurs qui, il me semble, vont me plaire. J'ai pris 2 couleurs scintillantes. Comme ceci.
et une dorée. Et ensuite j'ai pris 2 classiques, un peu de la même couleur que mon carnet, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup cette couleur en ce moment et je sais que ça va très bien avec ce genre de violet, donc on va les essayer. On va découvrir ensemble parce que je n'ai pas encore fait. Je me suis préparé des petits fruits à l'encre noire qui devraient normalement résister à l'eau. Moi ce que je fais c'est que je me prépare des petits carrés pour voir la diffusion de la peinture dans l'eau. Je pense qu'on va commencer par le rouge. Voir ce que ça donne. Ouh. C'est une très très belle couleur. Alors comme je ne lis absolument pas le japonais, je n'ai aucune idée de ce que j'ai pris, hein. Vraiment. Je me suis juste dit que ça allait être joli. Mais ça s'arrête là. La bonne nouvelle c'est que mon encre a résisté. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même une super belle couleur, hein. C'est vraiment un joli rouge. Allez, le tour du bleu. On va voir le doré, ce que ça donne maintenant. C'est marrant, il a l'air un peu vert et noir. Étrange. Vous êtes prêts? C'est marrant, c'est pas du tout ce que j'imaginais, hein. Je pense que celui-là, une fois qu'il sera sec, il devrait briller pas mal, hein. Il est très très opaque. Donc au final, c'est le rouge qui est le moins opaque du lot. Et après, les autres sont quand même pas mal opaques. On va laisser sécher ça et on va voir ce que ça donne un petit peu au soleil, tant qu'il reste du soleil ce soir. Voilà le résultat, je suis vraiment contente des couleurs brillantes parce qu'elles sont assez incroyables. Après, je sais pas encore comment je vais les utiliser. Et c'est vraiment des jolies couleurs, bien brillantes. Et aussi, je suis contente des teintes que j'ai choisies parce qu'elles vont très très bien ensemble et il y a moyen de faire des jolies choses. On en a fini avec le matériel d'art. Vous voyez, j'en ai pas acheté tant que ça. J'ai surtout acheté des choses que je savais qui allaient me plaire après. Pendant tout le séjour, j'ai utilisé mes aquarelles personnelles pour pouvoir faire les couleurs dans le carnet. Parce que c'est les aquarelles avec lesquelles je suis confortable. Mais la dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est ceci. Je suis allée acheter des impressions japonaises, des estampes. Le magasin, c'est Moko & Kan. Si vous connaissez, c'est un Canadien qui a une chaîne YouTube et qui est installé au Japon depuis plus de 25 ans et qui tient donc une boutique d'estampes japonaises traditionnelles. C'est une petite merveille, j'adore le suivre sur internet. Si vous ne le connaissez pas, je vous mettrai un lien, vous allez voir. C'est en anglais, c'est très très intéressant si vous aimez. Ce sont donc des petites estampes japonaises comme ça, qui sont imprimées à la main d'après des blocs de bois. Les estampes japonaises sont d'une grande inspiration pour moi dans mes réalisations et notamment dans Magic Kitty. Les paysages de Magic Kitty, notamment celles qui représentent des lieux, c'est fortement inspiré de ce genre d'imagerie. Et voilà la deuxième. 2 petites scènes de neige. Elles sont vraiment très très belles. Donc ça c'est mon petit craquage du séjour. Et voilà, c'est tout ce que j'ai acheté au Japon. En vrai non. J'ai encore toute cette poche. Mais ça c'est des trucs genre un peu plus perso. Donc le reste de la vidéo sera plutôt pour Patreon. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir un peu plus les coulisses et ce qui se passe derrière la caméra, ça se passe sur Patreon. Vous pouvez voir tout ça pour seulement 2 € par mois. Je vous mets le lien dans la description. Ça m'aide à soutenir mes créations comme Magic Kitty et plein d'autres BD qui sont en cours de préparation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, laissez des commentaires. Si vous avez des questions, allez-y. Si jamais vous avez acheté des trucs au Japon qui sont complètement fous, ou parlez-moi juste de votre stylo favori, je suis toujours intéressée en vrai. Donc merci beaucoup. À la prochaine!